Bonsoir les balances, bienvenue. Vous allez devoir excuser mon hiatus. J'ai pris du temps avant d'en arriver à vous sur cette série. J'avais besoin de retrouver mon énergie. Donc, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous êtes prêts. L'idée, c'est de vous dire ce qui est important dans le moment, peu importe ce que c'est. Voyons voir ce que les prochains jours, prochaines semaines, d'ici la fin du mois, vous réservent. Qu'est-ce qui est le point focal pour le moment? Je vais d'abord vous montrer cette carte puisqu'elle tenait à se faire voir. C'est le 8 de bâton à l'envers avec le cavalier de bâton à l'envers. Excusez-moi, les voisins. Ici, ce qu'on voit, c'est beaucoup de mouvements, mais aussi on voit, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui court un peu dans tous les sens, qui n'arrive peut-être pas à terminer ce qu'il commence. J'ai aussi l'impression que quelqu'un aimerait vous voir, parler avec vous. Je pense qu'il y a beaucoup de ratés ici. Vous n'êtes pas au rendez-vous ou vous n'êtes pas toujours au bon endroit, au bon moment, l'un et l'autre. Ça peut être aussi donc la communication qui est vécue de cette façon, l'impossibilité peut-être d'avoir vraiment une conversation. C'est comme vous dire, vous recevez un morceau de communication, mais vous n'êtes pas là pour l'entendre, vous y arrivez seulement plus tard, la personne est déjà partie, là vous avez le message et, et ainsi de suite. C'est un peu ce phénomène-là. Tout comme ça peut être vraiment une communication finalement qui ne donne pas les résultats escomptés, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression nécessairement de connecter avec la personne en face. Ça peut être dû à son indisponibilité, soit par manque de temps, soit parce qu'elle est occupée ailleurs, soit parce qu'elle est moins intéressée, ou simplement parce qu'elle n'est pas assidue. Assidu à vous répondre et à vous répondre dans les temps ou à vous répondre tout court. Donc, ça peut être vous qui faites ça, ça peut être vous à qui on le fait. Si c'est quelqu'un qui vous fait ça, c'est définitivement un signe de feu, principalement Sagittaire. On sait qu'ils aiment avoir les coups des franches, les Sagittaires. Pourquoi? Pourquoi la communication? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se rencontrer? Parce qu'il y a du silence, mais aussi parce qu'il y a des choses qui doivent rester sous un cap. Je suis en train de réfléchir à pourquoi. Ça se peut ici qu'un de vous deux préfère ne pas répondre à l'autre. Donc, ça se peut que ce soit votre vis-à-vis qui préfère garder le silence. Ça expliquerait mieux pourquoi vous avez l'impression que la communication ne passe pas. Ça se peut aussi que l'idée, c'est de choisir et préférer de ne rien dire volontairement. Peut-être que l'autre chose, c'est que si vous dites quelque chose, la personne pourrait partir au galop avec vos mots. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Moi, ici, je l'entends un peu comme quelqu'un qui prend ce que vous avez dit, qui fait un bout de chemin avec, mais souvent, quand ça arrive, c'est le principe du téléphone arabe. Ça se peut que
vos propos soient dénaturés, ce qui veut dire que vous préférez ne rien dire. Les rôles peuvent être renversés. Vous pouvez être la personne qui est en face de quelqu'un qui garde le silence. Ici, j'ai Poisson aussi. J'ai quand même l'impression que c'est vous, les balances, qui gardez le silence. C'est marrant, je viens d'avoir l'intuition que c'est tout le monde. En voulant dire, j'ai l'impression que c'est tous ceux qui sont impliqués. Je pense qu'il y a plusieurs paliers ici. Un peu comme vous dire, je vois des échelons aussi, c'est intéressant. C'est peut-être le principe aussi que, en parlant d'échelons, que des fois, il y a, dépendamment de... Exemple, je prends une structure hiérarchique dans une entreprise, peu importe le contexte, même dans une famille des fois. Où est-ce que, c'est pas tout le monde qui est au courant des mêmes choses. Ça fait partie de comment les choses fonctionnent. C'est peut-être un peu relié à ça. En tout cas, quelque part, la discrétion est de mise. Donc, c'est pas juste une histoire de mauvaise communication ou de non-communication volontaire. C'est peut-être aussi, donc, exercer la discrétion. En effet, ça pourrait peut-être causer des conflits, du drame. Définitivement, ça pourrait compliquer les choses. Mais c'est aussi cette impression que d'autres prennent vos paroles. Quand je vous disais qu'il y a peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Ici, on pourrait... OK, de façon simple et facile, on pourrait dire, OK, quelqu'un préfère... ne rien dire pour éviter les conflits. Donc, c'est une forme d'évitement, à mon avis. Presque aller jusqu'à la fuite. Mais en même temps, c'est pas vraiment tout à fait ce que je ressens. Je ressens comme plutôt un va-et-vient. Et je ressens aussi quelqu'un qui le fait sciemment, consciemment, volontairement, mais avec, je crois, pour les bonnes raisons. Je pense que les motifs, c'est vraiment de ne pas ajouter de l'huile sur le feu ou de ne pas créer plus de conflits. Entre autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de gens impliqués. J'ai l'impression que cette personne-là le sait. Même, je dirais que peu importe où vous vous situez, si vous êtes deux à éviter les conflits, il y a une personne qui préfère vraiment s'éloigner physiquement, complètement quelque part, elle se déresponsabilise, en effet. Celle-ci a peut-être un peu plus de... absorbe plus, on va dire, les coups, les chocs, les heurts. Très stoïque. Mais vous êtes deux à vouloir éviter les conflits. Vous ne faites pas la même façon, c'est tout. Ça peut être évidemment des conflits, justement, l'un vis-à-vis l'autre, mais il y a vraiment beaucoup de gens impliqués autour. Ça, c'est sûr et certain. Il semble que c'est par rapport à une question future. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question à savoir ce qu'il adviendra de quelque chose. Ici, c'est par rapport à une situation donnée qui implique vous, cette personne, et probablement bien d'autres.
quelque part, j'ai l'impression que vous êtes plusieurs à être tournés vers l'avenir. Beaucoup de gens aimeraient savoir, beaucoup de gens attendent quelque chose. Je crois que tous attendent quelque chose. Je sens l'anticipation aussi qui croît, qui grandit. Wow! Quelqu'un attend l'arrivée de l'empereur. OK. Ici, c'est une personne d'importance. Ça, c'est rare. C'est très, 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 très rare. C'est, premièrement, parce que l'empereur n'est pas la personne qui vient aux autres. A priori, les gens viennent à lui. L'autre chose, c'est que il faut que cette personne ait de très, très bonnes raisons de vouloir se déplacer. L'autre chose, c'est que ce qui est attendu, qui détermine l'avenir, est d'une signification... non. Comment bien vous le dire? C'est comme un genre de... l'avenir qu'on anticipe ou l'avenir que beaucoup espèrent et ce qui... Tout le monde a le regard fixé vers cette personne. Je crois que ce qui sera dit, fait et décidé par cette personne influe sur tous, de un. De deux, l'avenir que ça promet ou que cette personne promet, je crois que ça peut être aussi juste l'idée, pas juste une personne comme telle, mais tout ce que ça représente, est extrêmement fondateur. C'est comme vous dire, ce sont des bases, ce seraient les bases solides d'un avenir qui serait prometteur. Prometteur, entre autres, parce qu'il serait stable. J'ai comme l'impression... J'ai l'as d'épée à l'envers, malheureusement. C'est encore une fois un manque de communication. OK. Il y a énormément de silence autour de l'arrivée de cet empereur. Ça, c'est sûr et certain. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même aussi l'impression que... OK, m'en voulez pas, mais c'est vraiment une énergie très, très, très... c'est un peu comme l'impression de mettre son pied à terre. C'est aussi c'est quoi? Vini, Vici, Vinci. Je suis venue, j'ai vu et j'ai vaincu. C'est un peu cette énergie-là. Il y a quand même une part de domination, mais ça vient, c'est intrinsèque à l'énergie de l'empereur déjà, mais avec l'as d'épée à l'envers ici, il y a quand même un peu plus de force. C'est fait avec force. Il y a quand même l'impression ici que on renforce une idée, un désir, en tout cas, l'assise qui est en train de se mettre en place, celle qui est tant attendue par d'autres, tout ce que cet empereur représente aux yeux de tous les autres. Et d'ailleurs, ce qu'il constelle aussi pour eux, c'est cette idée que le futur est certain et il est grandiose. Il y a une vision, évidemment, qui vient avec. Il y a peut-être ici un peu, malheureusement, à cause de l'as d'épée à l'envers, l'impression que c'est quand même les plans d'être une personne principalement. Donc, c'est pas une question d'individualisme comme tel, mais on s'entend qu'il y a vraiment un décideur. Ça, c'est quand même clair. Et que parfois, les décisions sont imposées. En fait, c'est là où je veux en venir.
Pour moi, les balances, vous êtes la papesse. Je pense aussi que vous êtes témoin de toutes ces choses. Vous voyez beaucoup de choses avec votre intuition. Je pense que vous percevez aussi les énergies. Je pense que vous percevez la cohue. Il y a cohue parce qu'en fait, tout le monde attend l'arrivée de cette personne, bien sûr. Ou de ce que ça représente, hein, de ce que la vision que cette personne porte, ce qu'elle a décidé que l'avenir serait, qui influe sur tous, semble être d'une importance capitale ici. Quelque part, vous êtes la plus impassible de tous. Je pense qu'il y en a d'autres qui préfèrent la fuite, en effet, comme je vous disais. Mais de toute façon, il y a énormément de... Il y a beaucoup de choses qui restent cachées, je crois, parce qu'il y a il y a beaucoup de non-communication. Ok, je sais que c'est bizarre de vous dire ça parce que au lieu de vous dire un manque de communication, c'est pas vraiment ça. C'est comme, ok, peut-être que la meilleure façon, c'est de vous dire de la mésinformation. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est ça que je vois réellement? En effet, ça me fait penser à quand un personnage public se déplace. Personne n'est au courant. C'est voulu pour assurer sa sécurité. C'est l'impression que ça me donne. Je ne dis pas que c'est ça que je vois ici, forcément, en voulant dire que c'est exactement ce qui va se passer pour vous. C'est simplement autant je vois énormément de mouvements, en tout cas je vois quelque chose qui se prépare, je vois, non seulement ça, c'est que je vois des gens se mobiliser, mais je vois quand même aussi une excitation qui est un peu extrême. Ça, je le sens. Ou en tout cas qui pourrait être vécu comme tel. En tout cas, il y a clairement un build-up, ça c'est sûr. Mais voyons voir en fait ce que ça veut vraiment dire l'as d'épée. Pourquoi est l'arrivée tant attendue finalement, outre le fait que l'arrivée se fait dans le silence, pourquoi il y aurait silence après, si c'est le cas? Ou, disons-le autrement, que se passe-t-il réellement? C'est intéressant. C'est une contradiction. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant, parce que ça se peut que quelqu'un change d'idée. Ça se peut. Entre autres, cette personne-là. Ça se peut que son arrivée soit retardée ou annulée. Ça se peut que vous ayez le sentiment que quelque chose d'important, une décision principalement, ça peut être une décision, entre autres, qui vient de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aurait de l'ascendant sur vous, ou en tout cas une entité, une instance qui aurait de l'ascendant, qui aurait... Ça se peut que vous attendiez plus longtemps que nécessaire. Ici, je pense qu'il y a énormément de retard, en espérant que ça ne soit pas une annulation. Je vais faire apparaître... J'aimerais bien savoir ce que c'est que ce chariot à l'envers.
même si je sens que c'est une énergie, c'est pas vraiment une personne, j'aimerais ça la qualifier avec ces cartes. Je veux comprendre pourquoi il y a une halte. L'autre chose, c'est que la halte me fait penser à cette chose qui est imposée. Donc, quelque part, ça... c'est comme vous dire, il y a beaucoup de pression vers le bas, comme ça, qui vient d'en haut, qui vient d'un décideur. Donc ça, c'est très fort ici. Ça se peut que ce soit ça qui vous stoppe ou qui vous ralentisse ou qui vous barre le chemin aussi. Ça peut être vécu de cette façon-là. De toute façon, la fameuse non-communication ou ce besoin de silence, ce besoin de discrétion, je pense, vous garde dans la même position. Pour moi, il y a une similarité, pardon. Voyons voir ce chariot à l'envers. Le catalyseur, changements radicaux, prendre le contrôle. Ben, ça, c'est clairement cette énergie-ci. Le changement radical, alors j'avais raison, il y a vraiment une pression qui est exercée ici. C'est ça qui est radical, ça vous fait vous stopper net. Le mouvement, de toute façon, je ne pense pas qu'il y avait grand mouvement, mais j'ai l'impression que vous ressentez les choses de façon très, j'ai envie de dire pointue. Entre autres parce que vous êtes particulièrement intuitive. L'autre chose, c'est que vous ne seriez pas forcément la seule à ressentir ça. Sauf que alors, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène un peu pointu, en effet, qui pourrait être quelqu'un est ciblé, dans le sens où c'est vraiment concentré à un endroit. Mais ce qui peut être concentré à un endroit, c'est l'endroit où cette personne se déplace, cet empereur. Ou, de façon symbolique, cette décision qui est prise, c'est quand même très précis. Mais ça reste que ça touche un groupe et c'est pas un petit groupe. J'ai vraiment l'impression même que c'est... Alors, j'ai un 3, j'ai un 5, mais j'ai aussi un 8. Je pense que c'est vraiment plusieurs personnes. Voyons voir l'as d'épée. Le botaniste, parentalité, hérédité. Je retiens parentalité parce que l'empereur, c'est le père. L'hérédité ici, c'est aussi donc ce qui vous revient de droit dans un sens. Mais c'est aussi... C'est pas juste que ça vous revient de droit, c'est qu'en fait, c'est votre... Ça vous est propre. Écoutez, il faut que j'aille avec mon intuition. Je ressens beaucoup de féminité ici. J'ai l'impression que c'est vous ici. De toutes les cartes ici, c'est la seule où est-ce qu'il y a de la paix. Il y a du silence, il y a une espèce de... C'est comme un espace-temps, un peu comme un portrait qui est figé. J'avoue que ça me donne l'impression d'être figé, mais un peu comme une photo.
Mais en même temps, c'est un endroit qui est confortable. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est très délicat. Donc, il y a un parfum délicat, mais il y a aussi quelque chose de fragile. C'est vraiment intéressant. Je suis pas certaine de... parce que je pense à ce qui est pointu, ce qui est visé, ce qui reçoit la pression. Ce que je trouve fascinant, c'est que... OK, j'ai deux messages. Le premier qu'il faut absolument que je dise, c'est la personne qui reçoit toute cette pression, en fait, elle est très, très fragile, mais pour une raison que j'ignore. Je sais pas, on dirait qu'elle s'en sort, OK? C'est comme... je sais pas comment vous l'expliquer. C'est rester indemne... alors là, je pense à un fakir. Je pense à quelqu'un qui, en fait, oui, se fait vraiment transpercer, mettons. Le fakir qui marche sur les clous, je ne sais quoi. Mais en même temps, la personne, elle est saine à la fin. Je ne sais pas comment vous dire. C'est ça l'impression. L'autre message qui est intéressant, c'est... Parce qu'on parle de parentalité, c'est la force du père ici. L'ascendant du père, donc cette fameuse impression de hiérarchie. Mais autant c'est dur, pointu, il y a de la pression, ça a vraiment un impact. On sent que le changement, ça crée du changement et personne ne peut l'éviter. Mais croyez-le ou non, je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est fait avec douceur. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est la meilleure façon de vous le dire. Ou c'est fait avec amour, ou c'est la rose, ben c'est des pivoines, mais on dirait aussi des roses. Pivoine ou rose, peu importe. C'est comme vous dire, c'est la... Je sais pas, c'est la force qu'on retrouve à être vulnérable aussi. C'est intéressant. J'aime beaucoup. Ce que je vois qui arrive, c'est une situation où est-ce que il semble y avoir eu des conflits, ou en tout cas, il y a beaucoup d'excitation autour de l'arrivée, bien sûr, de quelqu'un d'important, mais aussi d'une chose d'envergure. Parce que la vision que porte cette personne impacte un nombre important de gens. Mais tout particulièrement, je crois, une ou deux personnes peut-être, mais définitivement une personne. Je crois que c'est vous, Balance. C'est quand même un peu... ça vous impacte assez fortement, mais je ne sais pas pourquoi, quelque part, c'est d'une douceur infinie. Mais sachez une chose, c'est pas vraiment vous qui avez le contrôle, on n'a jamais vraiment le contrôle, mais dans ce cas-ci, il y a clairement quelqu'un qui prend une décision qui vous impacte. Ce qui pourrait en fait être ce que vous ressentez comme cette pression, parce que ça ne vient pas de vous. Mais attendez-vous à des changements, ça c'est sûr. Même si le chariot est à l'envers. Parce que peut-être que le changement ici, c'est de voir que quelque chose ne progresse pas ou est retardé. Ou ça peut être un changement de direction avec le chariot. On vous accuse. Alors, l'argent est en cause ou en est la cause ou...
Alors, ce que je ressens, la pression, c'est l'accusation, c'est le doigt pointé ici. C'est ça que je ressentais, que je ne voyais pas encore. Je vous trouve bien stoïque. Je sens que vous encaissez énormément. Parce que je sens que vous absorbez l'énergie. Ça ne doit pas être facile quand même, hein, ça je peux vous le dire. Surtout que ce qui est étrange, d'ailleurs je vais mettre ça ici. Ce que je trouve étrange, c'est il n'y a pas de pentacle sur la table, mais il est question d'argent, donc je trouve ça bizarre. Parce que à nul moment, on dirait qu'il y a même été question d'argent au préalable. Vous allez peut-être pas aimer ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression que ça pourrait être une accusation fausse parce que c'est quand même l'as d'épée à l'envers. Une accusation à tort. Et pour moi, l'idée se renforce parce qu'on vous accuse de peut-être demander de l'argent, convoiter de l'argent et tout, mais il n'y a pas d'argent. Ça n'a jamais été l'argent qui est en cause. On dirait que le litige est beaucoup plus au niveau de la communication, au niveau de peut-être même d'une cohue, de vouloir se démarquer. Il y a de la compétition clairement entre plusieurs personnes. Ici, si admettons vous êtes en compétition directement avec cette autre personne, je vois qu'il y a, parce que tout le monde est silencieux ici, je vous disais, il y a comme, en tout cas, il y a deux personnes ici qui agissent de façon complètement différente. Il y en a une qui est très active, l'autre qui est passive. Ça déjà, ça vous donne un indice. Vous êtes la personne passive et réceptive ici. Ou en tout cas, celle qui choisissait d'adopter une attitude stoïque. Il faut que je fasse le lien entre la prêtresse et le 3 de bâton parce qu'il y a quand même cette faculté sur la prêtresse d'être capable d'anticiper un peu ce qui s'en vient. Je pense que vous anticipez donc que quelque chose soit conflictuel ou en tout cas difficile à dénouer, surtout si c'est pour être une accusation qui est portée à tort contre vous. Vous avez peut-être des torts, dont le manque de communication. Clairement ici, vous êtes responsable de ne pas vous exprimer. Vous semblez choisir ça, bien sûr. Donc, je pense que vous allez, entre autres, vous recevez ce qui vous arrive parce que vous savez que vous êtes coupable de ne pas avoir répondu ou de vous être expliqué parce que vous avez gardé le silence. Mais je crois vraiment que vous êtes accusé à tort ici. En tout cas, pas pour les bonnes raisons. Comme je vous dis, ça se peut que vous ayez des torts, principalement celui de ne pas vous exprimer et pas vraiment, pas du tout clairement en fait. C'est soit vous restez silencieuse, soit vous bloquez la communication ou soit même vous compliquez les choses, probablement. C'est vraiment fascinant. Je veux vous dire que il y a vraiment quelque chose de particulier ici.
l'hérédité ici, en plus, parce que c'est la lune, ça me fait penser à... Parce que c'est l'énergie du père sur l'empereur, mais c'est aussi, donc, si c'est la lune, l'énergie de la mère. Je sais pas, il y a une grande douceur ici. Je sais pas comment l'expliquer. La meilleure façon, c'est de vous dire... c'est presque de la sagesse, en fait. Sachez une chose, c'est que il y a quand même beaucoup de mouvements autour de vous. Ça tourbillonne. Ça tourbillonne. Je ne sais pas comment vous faites pour vous ancrer, en fait. C'est marrant parce que justement, il n'y a pas de pentacle. Je ne vous sens pas nécessairement ancré, mais ce que je sens, c'est que vous arrivez à... Ici, c'est flotter que j'ai. C'est comme si... je ne sais pas ce que vous faites, mais vous arrivez à flotter. Autrement dit, vous arrivez à vous détacher, mais c'est très étrange. Écoutez, j'arrête là parce que ça fait déjà quelques temps, 36 minutes. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que quelque chose vous parle. Il y a peut-être des choses qui s'en viennent que vous n'avez pas encore prévues, anticipées, bien que je pense que vous avez une idée. Merci de liker donc la vidéo, partagez, inscrivez-vous à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.